Voilà, je vais vous montrer comment tracer des diagrammes en boîte sur une TI Nspire CXCAS. Donc on va déjà rentrer dans ce menu. Donc pour rentrer des listes et des données statistiques. Voilà, donc on apparaît un tableau. Et dans le tableau, je vais rentrer les valeurs. Donc par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Donc ce qu'il faut impérativement faire, c'est donner le nom à la liste. Donc je vais l'appeler ABC. Et voilà, donc j'ai ma liste avec mes 8 valeurs. Et donc je veux tracer l'histogramme de cette série statistique. Pour ça, je vais créer une nouvelle page. Et je vais donc ajouter une page de données et statistiques. Donc on voit mes points qui apparaissent pêle-mêle dessus. Donc pour faire ça, je vais déjà ajouter la variable x. Donc en numéro 5, on voit bien. Voilà. Et je rajoute la seule que j'ai, donc ABC. Donc il y a un axe qui apparaît, les points se placent automatiquement. Donc maintenant que j'ai fait ça, je peux choisir le type de tracé. Et donc ici on va en 2, boîte à moustache. Donc si je tape 2, voilà, apparaît ma boîte à moustache. Alors on va déjà voir le premier problème qu'on a avec ça, c'est que Q1, c'est pas c'est 2,5. Parce qu'en fait il fait un autre calcul que celui qu'on fait d'habitude. Mais ici on ne va pas s'attarder là-dessus. Alors je vais changer la couleur. Donc pour cela, il suffit d'être dessus, de faire donc contrôle menu et de faire remplir couleur. Et par exemple je la mets en orange. Voilà, donc ça c'est pour tracer un diagramme en moustache à partir d'une série et d'une liste de mots. On peut aussi le faire avec des effectifs. Donc dans la liste de 2, donc je vais l'appeler effectif, donc EF, effectif ABC. Entrée. Moi je vais mettre des effectifs ici, donc au hasard, donc 9, peut-être pas 9, ça va être trop grand. 3, 2, 5, 9, 1, 2, 4 et 1. Voilà. Donc j'ai mis des effectifs. Et pour pouvoir utiliser ça, il y a une fonction très intéressante qu'on trouve dans Catalogue qui s'appelle Fractable List. Donc pour l'utiliser, il nous explique bien, donc il faut rentrer la liste et la liste où se trouvent les fréquences, c'est-à-dire aussi les effectifs. Donc je choisis, donc je fais rentrer. Et il apparaît ici. Donc dans la première, dans la liste A, se trouvent les valeurs. Donc je tape la liste A. Donc pour faire majuscule, on utilise Shift. Et donc dans la liste B, on trouve les effectifs ou les fréquences. Et voilà, donc quand je fais entrer. Alors qu'est-ce qui se passe? Ben, le 1, il était effectif 3, donc vous voyez, il apparaît 3 fois. Le 2, il apparaît 2 fois, donc il y a donc 2. Le 3, 5 fois. Donc on peut regarder. Il y a bien 1, 2, 3, 4, 5, 3. Et après ça passe au 4 et ainsi de suite. Donc ça nous permet d'éclater notre série. Donc il faut que je donne un nom ici. Donc je vais appeler ici par exemple décider. Parce que si je veux le tracer, je suis obligé de donner un nom, sinon vous verrez, il n'apparaît pas à côté. Donc je retourne dans ma page graphique et je vais rajouter l'histogramme, enfin pas l'histogramme, le diagramme en boîte de ma nouvelle série. Donc pour ça, je vais dans le menu, je fais propriété, je fais donc 5, je vais rajouter une variable et donc je l'ai appelé BCD. Et voilà mon nouvel histogramme qui est placé. Donc pareil, si je veux changer de couleur, je vais dans contrôle menu, couleur, remplir, donc je vais être en jaune. Voilà, donc si je veux voir le minimum, je me promène sur l'histogramme, je vois les différentes valeurs, etc. Donc voilà comment tracer des diagrammes en boîte avec une TI Nspire.